Et on se retrouve à nouveau ici à la Darse Titan au Port-Ouest à l'occasion de la Journée de la mer, un événement pendant lequel la grande pêche australe est mise en valeur à travers différents stands. Alors nous nous y sommes intéressés également, surtout à la pêche responsable, un thème qui est aussi mis en avant lors de la semaine de la pêche responsable en février. Comme chaque année, la SAPMER y participe et elle a choisi cette année de sensibiliser la jeune génération à la dimension environnementale de la grande pêche australe. On est super content de vous accueillir. On va voir un petit animal qui fait partie de nos pêches et on va vous parler aussi des démarches environnementales qui sont associées à ces pêches. Un t-shirt humoristique comme cadeau de bienvenue pour aborder de façon ludique un thème plutôt sérieux. Super, merci. La pêche responsable et la préservation de la ressource. Un sujet d'actualité qui enthousiasme ces jeunes écoliers de 10 ans. Je pense qu'on va apprendre plein de choses sur les poissons, comment ça se passe. Oh yeah. Depuis 3 ans, la SAPMER participe à la semaine de la pêche responsable. L'enjeu, démontrer qu'ici, on est bien loin de la surpêche, régulièrement pointée du doigt par les scientifiques et les médias. Cette année, nous avons choisi de focaliser notre action sur le transfert du savoir-faire aux jeunes générations. À savoir que la SAPMER est présente sur le territoire réunionnais depuis 1947, donc depuis plus de 70 ans. À l'origine, il s'agissait d'une pêcherie de langoustes avec une pêche artisanale au casier. Depuis, les méthodes de pêche se sont développées, mais toujours dans un esprit de préserver la ressource, que ce soit pour la langouste et pour la légine aujourd'hui, que le stock soit toujours là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça nous semble important de les sensibiliser également à ce qu'ils peuvent retrouver dans leur assiette. Vous avez déjà vu de près les langoustes ? Sur la provenance du poisson qu'ils peuvent manger et les sensibiliser à l'importance d'acheter un poisson issu d'une filière durable. À commencer par les secrets de la pêche à la langouste, l'activité historique de la SAPMER, pratiquée dans les 40e rugissants au large des îles Saint-Paul et Amsterdam. Des langoustes vivantes en vente ici, au comptoir, sur le Port-Ouest. Alors, on va pas la sortir de l'eau très longtemps parce que ça va la stresser et elle va pas être bien. Mais rapidement, on va en parler. Bon, vous avez vu sa particularité, la langouste, pas de pince, une belle carapace, des yeux ici sur le dessus de la carapace qu'on voit très bien. Voilà, c'est très dur, hein, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que nos marins font très attention quand ils les manipulent à bord du bateau. On les manipule avec des gants pour ne pas se blesser. Allez. Après, on la remet dans l'eau. Vous voyez ? Monsieur, laissez toucher, il n'y a pas touché. Monsieur, trappe le monsieur, il n'y a pas touché. Il n'a pas touché. Non, alors les grosses, on ne va pas les embêter parce que c'est un petit peu plus dangereux. Allez, on va la remettre dans l'eau, elle va être contente. Voilà. Allez, je vous mets le film et on va voir concrètement qu'est-ce que c'est que la pêche à la langouste australe. Labellisée MSC depuis 2017, du nom de l'organisme international de certification pour la qualité environnementale des pêcheries, la SAPMER a toute la légitimité requise pour exposer le sujet à ces jeunes écoliers pendant la semaine de la pêche responsable qui se tient en février. Alors en fait, cette visite, elle est dans le cadre d'un projet beaucoup plus large qui s'appelle Classe de Ville, et donc ce n'est pas la seule visite qu'on va faire, et qui rentre dans le cadre de la citoyenneté et le respect de l'environnement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des citoyens, mais des citoyens responsables qui respectent leur environnement, qui essaient de polluer moins et qui font attention à ce qu'ils font et ils réfléchissent quand ils consomment. Visiter la SAPMER, qui est une entreprise assez importante à La Réunion et surtout au port, c'est-à-dire dans leur ville, ça me semblait particulièrement intéressant. Donc il y a des 2 bateaux là qui sont revenus vendredi dernier, qui sont en train de débarquer le poisson. Ensuite, donc tout ça, c'est des bateaux qui font la pêche à la légine. La légine, elle se trouve aux abords de Crozet et Kerguelen, un petit peu plus au sud. Donc combien de jours il faut pour aller de la Réunion à là, tout là-bas, très loin? 2 jours. On a combien? On a la bonne réponse, il faut environ 6 jours de navigation
pour les bateaux de pêche pour aller pêcher la légine. Et voilà. Très réglementée, la pêche à la légine se fait en collaboration avec des scientifiques chargés de surveiller l'état de la ressource et de remonter les informations au Muséum d'histoire naturelle en charge des quotas. La pêche à la légine, il y a eu énormément de pression à un moment donné avec de la pêche illégale. Elle a été très suivie et donc cette réglementation s'est mise en place petit à petit et est importante pour tous. Même nous, en tant qu'armement, on est content que ce soit réglementé pour tous et permet un accès limité et durable. De la même manière que pour la langouste, où on n'a pas le droit de la pêcher en dessous d'une certaine taille, il faut aussi une taille minimale pour pouvoir pêcher la légine. Il faut que minimum, elle fasse 60 cm. Donc il faut déjà un beau poisson pour pouvoir la pêcher. Et entre 60 cm et après, effectivement, elle peut faire 1,20 m, 1,30 m. Donc ça, c'est l'espèce qu'on recherche. Ensuite, il arrive aussi qu'on capture des grenadiers. C'est d'autres types de poissons, c'est beau, hein? Ah, il fait peur. Il y a des règles qui sont établies, comme une taille minimale des poissons, des calendriers de pêche, des lieux aussi dans lesquels on peut pêcher ou on ne peut pas pêcher. Et tout ça, c'est co-rédigé, co-construit avec les scientifiques, les administrations et les professionnels qui apportent aussi leur savoir. Et donc tout cela permet vraiment d'arriver à une pêche responsable. Je vais lire les questions et les propositions de réponse. La fin de la visite approche, elle aura duré 2 heures. C'est le moment du bilan sous forme de quiz pour vérifier si les messages sont bien passés. Que les langoustes sont pêchées avec des casiers. On prend pas les petits langoustes. Après on prend les grands et on laisse les petits pour qu'ils grandissent. Et aussi, on prend pas les, par exemple les œufs de langoustes quand la maman elle est dessous les œufs. Mais on peut pas les prendre parce qu'il faut qu'ils se produisent avant. Mais je voudrais essayer d'aller pêcher la légine, la langouste, le thon. On veut bien aller essayer pêcher. On va aller à Amsterdam. En découvrant les coulisses de la pêche dans le sillage des pionniers, les enfants ont aussi pris conscience que cette activité dans les mers australes a un parfum d'aventure, de quoi susciter des vocations. 5. Eh ben bravo les enfants!